l'émission Parole de femmes. Nous sommes dans une semaine passionnante avec un thème passionnant et un invité passionnant qui n'est nul autre que le Saint-Esprit avec le pasteur Renaté aussi. Bonjour, tu vas bien? Bonjour, très bien. Bonjour. Très bien. Une invitée passionnante. Oui, vraiment. On passe une bonne semaine avec des toi. sœurs passionnées. Non, vraiment, on passe une très très bonne semaine avec toi et je suis convaincue que les émissions font du bien et replacent les choses, les replacent dans le bon ordre et surtout que beaucoup de femmes ont laissé de la place à nouveau dans leur quotidien, dans leur vie de prière, dans leur vie chrétienne au Saint-Esprit et que vous avez certaines d'entre vous commencé à vivre un renouveau comme au premier jour, comme il y a tellement d'années que ça vous était pas arrivé, vous sentez ce feu nouveau qui vous anime le matin, vous parlez au Saint-Esprit, vous priez en langue, vous communiquez, vous communiez avec lui à longueur de journée. Et je veux juste vous encourager à ne pas croire que c'est juste pour un moment, que c'est juste une petite étincelle. Non, c'est le feu a été rallumé. Il vous suffit de continuer de l'alimenter en continuant de rester en étroite relation avec le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, on va voir comment une femme chrétienne peut devenir redoutable avec l'aide du Saint-Esprit. Et pasteur Renaté, le Saint-Esprit t'a beaucoup parlé justement dernièrement par rapport au rôle de la femme, ce que la femme peut porter, transformer dans la société et qu'elle ne doit pas se limiter et que le Saint-Esprit invite les femmes aujourd'hui à être une aide pour le monde finalement. Tout à fait. Le Saint-Esprit, il nous invite vraiment à être cet Ézer. Quand on lit dans Genèse 2, c'est Dieu qui parle après avoir créé l'homme. Il a positionné l'homme dans le jardin d'Éden et quand il a créé l'homme, dans l'étape de la création, il lui a donné une mission. Il lui a donné la mission de cultiver le jardin et de le garder. Mais tout de suite après, une fois qu'il a fini de le former, il dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui donne une aide semblable. Il faut que je lui crée une aide semblable. » Et ce passage a souvent été utilisé, d'ailleurs c'est aussi un bon contexte tout à fait, pour parler de l'homme et la femme dans le cadre du mariage. Mais quand on regarde plus loin, on constate que Dieu parle d'un rôle de garder le jardin et de cultiver le jardin. Ça veut dire de prendre soin de la création, en fait, de ce qui a été créé, ce dans quoi ils ont été positionnés. Donc, ce que le Seigneur m'a fait comprendre, c'est que la femme en général, pas seulement la femme mariée, mais toute femme a ce rôle d'aide, c'est ce rôle désert. Et pour accomplir ce rôle désert, on ne peut pas le faire sans le Saint-Esprit. C'est impossible. C'est impossible. Une femme qui va opérer dans cette dimension désert sans le Saint-Esprit, on l'appellera même pas aide, au fait, parce que le qualificatif Ézer dans la Bible n'est utilisé que pour Dieu. Et c'est utilisé quand on fait une étude sérieuse de la parole, on constate que ça a été utilisé 21 fois. Et dans les 21 fois, ça a été utilisé une seule fois pour un être humain. Et la seule fois où ça a été utilisé pour l'être humain, c'est pour la femme. C'est lorsque Dieu devait créer la femme. C'est pour dire que c'est une capacité de Dieu qu'il a déposée en l'être féminin. Mais c'est pour quelque chose. C'est pour accomplir une mission, c'est pour accomplir quelque chose sur la terre. Et quand on a affaire à une femme qui n'est pas en Christ, qui n'a pas reçu Christ, parce que dès qu'on reçoit Christ, comme on l'a dit, le Saint-Esprit vient s'installer en nous. Donc une femme qui n'a pas le Saint-Esprit, ou encore qui a le Saint-Esprit mais qui ne marche pas par l'Esprit, devient comme un électron libre qui peut être utilisé par n'importe qui. Parce que son rôle, c'est d'être une aide. Mais pour être une aide, selon le cadre que Dieu a mis en place, il faut que cette femme soit conduite par l'Esprit. Quand on prend le cas de Ève, qui était la première aide qui a été suscitée, on voit qu'elle a failli à sa mission, tout simplement parce qu'elle n'a pas été conduite par l'Esprit de Dieu. Lorsqu'elle a accepté la sollicitation du malin, lorsqu'elle a mangé le fruit et qu'elle en a proposé à son mari. Elle a eu de l'influence sur son mari, mais une influence négative parce que ce n'était pas inspiré par le Saint-Esprit. Donc la femme aujourd'hui, la femme née de nouveau, remplie de l'Esprit, doit laisser le Saint-Esprit opérer en elle pour qu'elle soit cette aide qui va se manifester
pour l'humanité, pas seulement pour son mari à la maison. Ça, c'est déjà une bonne part de la mission, mais ça va au-delà de ça. C'est vraiment la dynamique de toucher les nations. C'est vraiment avoir cette mentalité de propriétaire de la terre et de constater les besoins et d'y répondre. Et ce rôle, on ne peut l'accomplir que par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour équiper cette femme à être une mère pour la nation, une femme dans la politique, une femme qui répond à un besoin concret dans une société, une femme qui s'élève dans les affaires parce qu'elle va amener une dynamique que seul le Saint-Esprit peut inspirer. Mais cette femme, elle doit accepter son rôle. Et dans la mentalité de la femme, aujourd'hui, il faut vraiment qu'on puisse revenir à cette base pour laquelle on a été suscité. On a été créé pour tendre la main à l'humanité. On a été créé pour apporter un soutien à l'humanité. Donc, dans ce rôle, comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas le choix que d'être conduit par l'Esprit. Parce que, vous savez, la femme, elle est comme une incubatrice. Et elle a la capacité de recevoir. Et tout ce qu'elle reçoit, quand elle le rend, ça sort autre chose, c'est transformé. Et si le Saint-Esprit n'est pas celui qui féconde ce qui est entré, quand ça sort, c'est pas beau. Comme le cas de Ève, comme on a dit tout à l'heure, Ève a reçu la parole du serpent. C'est entré en elle. Par la suite, on dit qu'elle a commencé à tourner autour de l'arbre. Elle a trouvé que l'arbre était beau à voir et que le fruit était bon à manger. Et tout de suite, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commis le péché et on est tous là aujourd'hui. Et ce qu'il faut, pourquoi j'insiste sur la dimension de l'humanité? Parce que l'impact de la femme, c'est pas seulement dans ton petit environnement. Parce que la plupart du temps, on n'est pas conscient à quel point Dieu veut nous utiliser. On n'est pas conscient de ça et on a l'impression que notre impact dans la société ne bouleverse pas le voisin ou voilà, c'est juste nous, à la limite, si je ne marche pas dans ma destinée, bon, c'est moi qui perds. Non, c'est l'humanité. L'humanité qui est en manque. Je donnerai l'exemple de Sarah. Lorsque Sarah a pris la décision de dire « Oh, moi, je veux vraiment un enfant, je suis fatiguée d'être seule et tout, il faut vraiment un enfant. Tiens, j'ai ma servante ici. » Elle prend la servante, elle donne à son mari. Son mari fait un bébé. Le bébé, il a grandi, il est devenu une nation. Aujourd'hui, le bébé est encore là. Et nous tous, nous subissons la présence du bébé et il y a tout ce qu'on connaît. Voilà, le bébé a eu un impact sur l'humanité. C'était une décision familiale que Sarah avait prise. Elle se disait que, voilà, elle voulait simplement être mère. Mais l'impact, on le subit jusqu'à aujourd'hui. L'impact de Ève, on le subit jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est pour dire que la dimension de l'humanité doit vraiment transcender en nous. Savoir que notre présence sur Terre, c'est pour répondre à un besoin pour l'humanité. Et que lorsque nous allons passer, et que si nous avons accompli notre destinée, l'humanité va s'en souvenir parce qu'on aura laissé des traces. Et on laissera toujours des traces. Ça sera peut-être, et je déclare que ça sera de la bonne façon. Parce que nous allons vraiment laisser le Saint-Esprit nous conduire, nous inspirer. Parce que c'est dangereux, une femme sans le Saint-Esprit, c'est une proie qui est à la merci du malin. Parce que lui aussi, il le sait. Hein. Il sait que la femme, elle a une influence puissante. Elle a quelque chose de puissant qu'elle doit révéler. Et c'est pour ça qu'il est passé par la femme. Parce qu'il savait que si j'atteins la femme, l'homme va suivre. Elle a une influence, je vais passer par elle pour donc c'est... C'est vrai que dans tous les cas, la femme, elle est influente et elle est redoutable, comme on l'a mis dans ce titre. Et c'est de prendre conscience, nous, en tant que femmes, de ce qu'on porte et de se dire il faut absolument que je me laisse toucher par le Saint-Esprit parce que quelque chose va sortir de ma vie, quoi que je fasse. Et peut-être que ce sera un mauvais modèle pour mes filles, que ce sera un mauvais modèle pour mes enfants et que ce sera, comme tu dis, le bébé Ismaël. Et dans 10 générations,
on retrouvera ce mauvais modèle que j'ai été en tant que femme, mais peut-être que dans 10 générations, on retrouvera le bon modèle que j'ai été à cause de l'Esprit de Dieu en moi, à cause de ce que j'ai transmis et de l'héritage spirituel. Et tu disais, la femme est comme cette incubatrice et c'est aussi une donneuse d'héritage, je sais pas comment on dit, une transmetteuse. Ouais, j'étais une transmissionniste. Ouais, mais je croyais que ça sonnait bien. Elle est celle qui peut transmettre un héritage. Et là, je ne parle pas d'héritage d'argent, mais un héritage de vie, et notamment un héritage spirituel. Et on voit, notamment dans les rubriques flashback que Anne a fait régulièrement dans Bonjour chez vous, c'est étonnant à chaque fois de voir quel rôle a pu jouer une mère dans la destinée de son enfant, et de voir qu'il y a de nombreux hommes de Dieu qu'aujourd'hui on admire, qu'on respecte, mais ils viennent d'où? C'est ça. Il y a une maman derrière qui a prié, il y a une maman derrière qui s'est tenue dans la foi pour pas que cet enfant meure, pour que cet enfant puisse marcher dans les voies de Dieu. Et on voit que cette femme-là a saisi la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir la transmettre, et qu'aujourd'hui on est au bénéfice de ces hommes de Dieu qui sont passés il y a des centaines d'années quelquefois, et qui ont amené des réveils, qui ont eu des révélations de la part du Saint-Esprit, et qu'aujourd'hui on baigne dans ces révélations, on en profite. Et c'est nous, en fait. Et aujourd'hui, on doit être ce genre de femme. Et peut-être qu'on ne se souviendra pas de notre nom, mais en tout cas, notre impact restera. C'est ça. Il doit y avoir un impact. Absolument. Dans 10 générations, on doit pouvoir regarder notre famille et dire « Ah, ça remonte où? C'est Pasteur Rématé qui a enseigné ses enfants dans la foi. » Et vous voyez, c'est vraiment... c'est extraordinaire. Quand on prend le cas de Marie, c'est aussi... elle, c'est vraiment un modèle positif. Et vous voyez, cette femme a accepté d'être l'instrument entre les mains de Dieu pour porter le Sauveur, le Sauveur de l'humanité. Grâce à son obéissance, aujourd'hui, nous pouvons être appelés enfants de Dieu. L'impact est éternel. Dieu est passé par cette femme, et cette femme a accepté d'être couvée par le Saint-Esprit. Elle a reçu une parole. Parce qu'il y a une chose qu'on on doit pas perdre de vue, c'est que Dieu, il opère toujours avec sa parole. Dieu fonctionne toujours avec sa parole. Et là où il y a la parole, il faut qu'il y ait le Saint-Esprit. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a rien qui se passe. Et s'il n'y a que le Saint-Esprit, il n'y a pas la parole, il y a des mouvements. Il y a plein de choses qui se passent. Mais il n'y a pas ce qu'il faut, parce qu'il n'y a pas la substance. Parce que la parole de Dieu, c'est la sémence. Et la sémence doit être fécondée. Mais pour qu'elle soit fécondée, elle doit être déposée quelque part. Et c'est quelque part, c'est cette femme-là, c'est cette Marie qui a reçu la parole, qui l'a acceptée. Et quand l'ange lui a expliqué, elle a posé la question, comment cela se fera-t-il? L'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra, il te couvrira de son ombre. Et le Saint-Enfant que tu auras sera appelé Fils de Dieu. Elle a accepté cette mission et le Saint-Esprit a fait son travail. Donc nous, toutes, nous avons cette responsabilité d'accepter ce que le Seigneur veut faire avec nous. Et par la suite, de laisser le Saint-Esprit nous couvrir de son ombre pour que ce qui sort de nous soit à la gloire de Dieu. Une femme sans le Saint-Esprit, c'est comme une couveuse sans électricité. S'il n'y a pas d'électricité dans une couveuse, il n'y a rien qui se passe. Tu as beau mettre un œuf dedans, il n'y aura pas une poule de main. Ça restera un œuf. Il n'y aura rien qui va se passer. Tu as beau déposer de la parole dans cette femme, ça ne produira rien, au fait. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui vient activer, c'est lui qui vient donner la force à la parole qui a été reçue. C'est pour ça qu'on dit que le Saint-Esprit te couvrira, parce que Marie a reçu une parole. Elle n'a pas reçu une sémence d'homme. Elle a reçu la sémence de Dieu qui est sa parole. Et c'est ce que le Saint-Esprit est venu couver. Et par la suite, on a vu la manifestation de Christ. Chaque femme a quelque chose que le Saint-Esprit doit venir couvrir. Couvrir de son nom. Et je pense qu'il y a plusieurs femmes qui sont appelées à se lever
ou à se plier, je ne sais pas, à se coucher dans l'intercession, et que le Saint-Esprit veut venir sur elles. Parce qu'elles ont des destinées à enfanter dans la prière. Et Aurélie, est-ce que tu veux développer sur ce point? Tu veux que je dise quelque chose de précis? Bon, enfin, par rapport à l'intercession, moi, ce que je sais, en tout cas pour l'avoir vécu, c'est que le Saint-Esprit, il a des fardeaux qu'il veut communiquer à certaines personnes. Il cherche en fait des personnes sur qui il peut compter, avec qui il peut fonctionner. Et aujourd'hui, si on regarde la société en général, il y a des gens qui veulent laisser des traces et en faisant différentes choses. Mais parfois, ces personnes n'ont pas le Saint-Esprit. Pourtant, le Saint-Esprit cherche des personnes à qui il veut déposer un fardeau, il veut qu'ils portent quelque chose. Et qu'est-ce qui se passe souvent? Enfin, moi, par exemple, il m'est arrivé de prier pour des sujets que je n'avais pas calculés du tout. Mais je sais que c'est le Saint-Esprit qui a déposé ça en moi. Et tu ressens juste quelque chose, tu n'es plus à l'aise comme d'habitude, et tu sens dans ton cœur quelque chose qui vient comme un fardeau. Il faut que tu pries. C'est le Saint-Esprit, en fait, qui recherche des personnes à qui il peut déposer ces fardeaux-là. Le Saint-Esprit veut travailler comme ça avec tout le monde. Mais ça passe aussi par la prière. Mais aujourd'hui, la question que j'ai envie qu'on se pose, c'est est-ce qu'on est quelqu'un sur qui le Saint-Esprit peut compter pour travailler avec nous? Est-ce qu'on est cette femme que si le Saint-Esprit vient dire, comme il a dit à Marie, quand l'ange est arrivé, l'ange dit à Marie que voilà, elle a été choisie pour être cette femme-là. Elle s'est juste soumise. Elle a juste dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa volonté. Et est-ce que nous, aujourd'hui, le Saint-Esprit peut compter sur nous? Est-ce que si le Saint-Esprit nous met à cœur, parfois on a des personnes comme ça, que tu penses à quelqu'un à qui tu n'avais pas pensé, le Saint-Esprit te met cette personne-là à cœur. Mais comment tu réagis par rapport à cette information que le Saint-Esprit t'a donnée? Est-ce que, OK, soit tu n'y prêtes pas attention, ou alors, OK, j'ai pensé à toi sans plus, mais est-ce qu'on va souvent chercher plus loin pour se dire, OK, mais ça, c'est pas un hasard. Peut-être peut-être le Saint-Esprit veut faire quelque chose avec moi par rapport à cette personne-là. Et c'est vraiment bien qu'on se positionne comme ça, comme ces personnes sur qui le Saint-Esprit peut compter, en fait. Il y a tellement de missions, il y a tellement de choses à faire, en fait. Mais est-ce qu'on peut être ces personnes-là? C'est de dire, oui, Seigneur, je veux être cette personne. Si tu me dis de faire telle chose, je veux pouvoir le faire. Je ne veux pas laisser une marque sur la terre parce que, voilà, j'ai fait le buzz, je ne sais pas, sur des réseaux sociaux, j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est pas ça. C'est est-ce que le Saint-Esprit est derrière l'action que je pose? Est-ce que c'est lui qui l'a piloté? Est-ce que c'est lui qui m'a mené là où je suis, en fait? Et c'est ça qu'on doit rechercher. Mais je crois qu'il faut développer une sensibilité au Saint-Esprit, en fait, une sensibilité à écouter ce qu'il a à dire. Et vraiment, en tant que femme, on parlait d'Ève, et des fois, je crois qu'on juge beaucoup Ève, mais aujourd'hui, on ne fait pas mieux en tant que femme parce qu'on écoute la voix de la société. Tu vois, Ève, elle avait beaucoup plus que ce que le serpent lui offrait, mais elle a écouté ce que lui, il avait à lui dire. Et aujourd'hui, on délaisse le Saint-Esprit, on délaisse cette richesse qu'on a pour écouter qu'est-ce que la société dit de nous, qu'est-ce que la société dit qu'une femme doit être. Et même en tant que chrétienne, on tombe dans ce piège-là d'écouter ce que la société dit qu'on doit être, ou comment on doit être vêtu, ou de quoi on doit avoir l'air, c'est quoi la valeur d'une femme, etc., qui est dit par la société, par les médias, par toutes sortes de publicités. Mais vraiment, si on réalise que nous avons l'Esprit Saint, et comme tu as dit, c'est que c'est nous qui sommes le sel de la terre, c'est nous qui avons des choses tellement grandes à apporter, et que c'est cet Esprit Saint-là, pas les conseils des gens, pas la direction de ce que le monde dit, mais c'est cet Esprit Saint en nous, sur nous, qui nous équipe pour nous positionner dans des endroits où on va briller, de ne pas se limiter à son petit quartier ou sa famille. C'est bien toutes ces choses, mais vraiment d'aspirer à ces rêves de Dieu qu'il a pour nous. Dieu a des rêves pour chacune d'entre nous et nous sommes capables d'accomplir ces rêves, ces œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes capables de le faire et avec le Saint-Esprit, empowered, comment on dit empowered en français? Nous rend puissants. Ouais, ça, rendu puissant. Ouais. Parce qu'il y a des francophones qui s'y il y a silence radio. Merci. Rendu puissant par la puissance du Saint-Esprit, vraiment, on peut être positionné à faire des grandes choses si on écoute la bonne chose. Et c'est là, comme tu dis, dans la prière, qu'on est sensible
à la voix de l'esprit et on peut être guidé, en fait. Je pense des fois, dans l'Église, avec un grand E, il y a une espèce de fausse humilité aussi, à l'inverse, des fois, où on se dit, ah ben, je suis pas digne vraiment que l'Esprit de Dieu, ou que Dieu se serve de moi de telle et telle manière, que j'influence telle ou telle couche de la société. Mais en fait, c'est tout à fait l'opposé. Je pense que c'est une pensée qui vient du monde des ténèbres pour nous empêcher d'exploser dans toute la puissance que l'Esprit de Dieu veut nous donner afin qu'on impacte le monde aujourd'hui. Et vraiment, on est toutes appelées à être influencées, remplies du Saint-Esprit à déborder pour influencer absolument toutes les couches de la société, influencer nos enfants d'abord, et vraiment pour qu'on laisse un héritage sur cet acte qui est extrêmement puissant, déjà qu'on puisse enseigner nos enfants dans les voies du salut, et après, enseigner nos enfants qui peuvent suivre à leur tour, la voie du Saint-Esprit et accomplir tout ce que Dieu leur a dit de faire, et ainsi de suite, de génération en génération, et de répandre la bénédiction qui se répand d'une génération à une autre. Moi, je veux dire, j'enseigne à mes enfants vraiment de suivre l'Esprit de Dieu. J'en ai une qui veut s'en aller en politique. Ben moi, j'admire ça, je trouve ça glorieux, et souvent, les gens dans l'Église, on a dit « Ah, ben il faut pas que les chrétiens se mêlent de politique. Au contraire, je veux dire... il faut que l'Esprit de Dieu, que les valeurs de Dieu imprègnent toutes les couches de la société, et que moi, mon but dans la vie, c'est que je laisse un héritage. Et cet héritage-là, je le transmets à mes enfants, et mes enfants vont le transmettre à leurs enfants. Et l'Esprit de Dieu, dans le fond, c'est ce qui rend une femme redoutable, c'est de laisser notre empreinte, l'empreinte du Saint-Esprit à travers notre vie. Si Marie, elle avait dit « Moi, je suis une femme indigne, non, je refuse de porter le sauveur de l'humanité », il y aurait eu des conséquences. Peut-être que, évidemment, Dieu n'aurait pas été pris au dépourvu comme de raison. Mais en fait, il faut se laisser modeler par le Saint-Esprit, se laisser influencer pour que vraiment notre trace soit visible une fois que nous, on est partis. Et c'est pas gloire à nous, mais c'est vraiment de dire, je veux que ma vie serve pour la gloire de Dieu. Amen. Moi, c'est ma prière. Il faut vivre. Amen. Il faut savoir que chacune de nous a quelque chose. Chacune de nous a reçu quelque chose. Amen. C'est particulier. Chacune de nous a un rôle spécifique à jouer dans la société. On n'a pas été suscité pour rien. Souvent, les gens disent, on n'est pas venu accompagner les autres. C'est vrai. On a vraiment un rôle à jouer, chacune de nous. Quand on lit la généalogie de Jésus, on trouve, c'est pour rebondir sur le fait qu'on n'a pas besoin d'être parfaite. On trouve 5 femmes dans la généalogie de Jésus. Et les 5 femmes, leurs vies sont, à part Marie, qu'on dit vierge, et puis qu'on nous présente vraiment avec une bonne réputation, c'est la seule parmi les 5. Oh, les autres, il y a Rahab, il y a Ruth, qui était d'une famille... incestueuse. Il y a, comment elle s'appelle, la belle-fille de Judas, Tamar. Tamar qui a conçu de son beau-père. C'est des choses comme ça. Il y avait de l'action. Oui, il y a vraiment de l'action. Mais Dieu ne s'arrête pas à ça, vous comprenez? C'est l'Esprit de Dieu qui fait la différence. Amen. Je serais plutôt Marie. Hein, on regardera ma généalogie. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'arrêter à ce qu'on est. Voilà pourquoi, dans les émissions précédentes, on a dit que Christ t'a choisi tel que tu es. Christ, il sait que celui qu'il a déjà envoyé en toi est capable de te transformer en or. Amen. Il est capable de te rendre cette épouse qui va se mettre avec l'esprit, comme on voit dans Apocalypse, on dit l'épouse et l'esprit disent viens. Parce que cette épouse-là, elle a été façonnée par l'esprit, elle a été lavée, elle a été nettoyée, elle a été transformée, elle a été éduquée, elle a été enseignée, elle a été élevée, elle a été utile. Elle sait que si l'époux vient, il sera content. Donc, elle s'assoit avec l'esprit et dit, viens. Viens constater ce qui a été fait. Viens voir comment je me suis soumise. Parce que la soumission est impossible sans le Saint-Esprit. On le voit, les gens se battent. Si tu te bats encore avec la soumission, ma sœur, ça veut dire que cherche encore le Saint-Esprit. Parce que tu comprendras que c'est par lui que ça passe. Parce que, au fait, ne pas se soumettre, c'est facile. Ça, c'est vraiment la capacité du malin, en fait. C'est la base. Ça,
ça va de soi. C'est comme pour l'homme qui a péché. C'est normal qu'il ne se soumette pas. Mais la soumission, tu vas un peu plus loin. Tu cherches le Saint-Esprit. C'est lui qui t'amène dans ce cœur soumis, cette capacité à te soumettre à lui en premier, et ça découle sur ton mari, sur tes autorités, et ainsi de suite. On avait fait une série avec toi sur la soumission. Très bonne série aussi. Et avant qu'on puisse terminer cette émission, j'aimerais te demander, est-ce que tu pourrais prier pour les femmes qui ont entendu cette émission et qui se disent, je comprends que je suis une aide, mais franchement, je sais pas trop quoi faire, comment le faire. Donc, est-ce qu'on peut soutenir ces femmes dans la prière? On va vraiment prier pour que le Seigneur amène ces femmes à simplement s'abandonner. Parce que, comme Aurélie disait tout à l'heure, ça demande simplement des personnes qui se rendent disponibles. C'est tout. Dieu, il sait, il a déjà ce qu'il a prévu pour chacune de nous. Donc, juste s'abandonner, c'est laisser entre ses mains, sans calcul, sans considérer son état, sans considérer son environnement. Simplement, laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle. Père, nous voulons te présenter ces femmes qui sont connectées aujourd'hui, ces femmes qui écoutent cette émission. Je prie que par ton esprit, tu puisses les amener à un esprit d'abandon sans précédent, qu'ils puissent s'en remettre complètement à toi. Parce que toi, tu as des projets de bonheur pour chacune d'elles. Tu as un plan merveilleux pour chacune de ces vies. Tu as déjà préparé tout ce qu'il faut pour les amener à être ces femmes qui influencent d'une manière positive leur environnement. Seigneur, amène simplement les cœurs à s'incliner, parce que toi, tu es le Dieu qui déclare que tu inclines les cœurs de rois selon ta volonté. Je prie maintenant qu'une femme qui écoute cette émission puisse s'abandonner entre les mains du Seigneur, que cette femme accepte la direction de Dieu, même si elle semble floue pour elle, comme Marie qui avait déjà influencé, mais qui accepte de porter cette grossesse. Je prie que tu puisses t'abandonner dans la même dimension, sinon plus, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Merci encore, Pasteur Renaté. Merci les filles, à vous pour cette belle émission. Et on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Ne manquez pas cette émission. À demain.